Good. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون. Yesterday we were discussing this verse which I have just recited. Hier, nous étions en train de parler sur ce verset que je viens de réciter, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah, c'est-à-dire vous tous ensemble et conjointement. On peut dire tous ensemble et conjointement. Donc cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce qu'Allah vous a accordée quand vous étiez ennemis, et il a réconcilié vos cœurs dans l'amour, de sorte que par sa grâce vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu, et il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements, afin que vous soyez guidés. J'ai mentionné entre autres que le terme Hablullah peut avoir plusieurs significations, et ce terme Hablullah s'applique à tous les moyens qu'on utilise pour lier l'homme à Dieu. Donc, il n'y a pas lieu de discuter quel est le moyen le plus approprié ici. Toute chose qui lie l'homme à Dieu est Hablullah. Donc, il peut y avoir des priorités, et je peux dire que généralement, c'est la prière, les doigts, les supplications qui s'appliquent au terme Hablullah, parce que la prière est quelque chose de disponible à toute l'humanité, quelle que soit la foi des personnes. Ces personnes peuvent prier. Même ceux qui n'ont pas entendu parler de l'islam peuvent être en communion avec Dieu à travers la prière. Et il y a aussi le prophétat qui est universel, c'est-à-dire Dieu a envoyé des prophètes parmi tous les peuples du monde, Donc je dois dire que le prophétat, la venue des prophètes est la corde d'Allah. Et ici, cette signification est beaucoup plus intense et beaucoup plus précise. Parce que c'est à travers le prophétat, c'est à travers les prophètes que l'on sait quelle attitude adopter afin d'avoir le plaisir de Dieu. Donc, ce sont les prophètes qui nous font comprendre réellement quelle voie adopter afin d'atteindre Dieu. La prière est somme toute générale, il n'y a pas de précision concernant la prière. Si vous voulez comprendre comment atteindre Dieu, comment faire plaisir à Dieu, ce ne sont que les prophètes qui peuvent nous le faire comprendre. Donc, on doit donc dire que les prophètes sont la Hablullah, et dans ce contexte précis, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est considéré comme la corde d'Allah, à qui l'on doit se cramponner. Ensuite, c'est lié avec le verset précédent, parce qu'avant cela, Allah déclare
كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. How can it be? Comment pouvez-vous ne pas croire alors que les signes d'Allah vous sont récités tout au long et que son messager est présent parmi vous? Ce messager qui est en train de vous réciter les signes d'Allah. Et ensuite Allah déclare وَمَا يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ. Et celui qui se cramponne à Allah est assurément guidé sur le bon chemin. Celui qui se lie à Allah, celui qui se cramponne à Dieu, celui qui est en contact avec Dieu. Et Artasim est un terme qui veut dire se cramponner fermement. Donc la question ici, comment peut-on se cramponner à Dieu? Comment se cramponner à Dieu alors que Dieu est le plus subtil des subtils? Dieu se décrit dans le Saint-Coran comme celui que l'on ne peut voir de ses yeux physiques. L'homme ne peut voir Dieu à travers ses yeux physiques. L'imagination de l'homme ne peut concevoir Dieu. C'est lui qui atteint les visions, c'est lui qui atteint l'imagination des gens. Donc comment se cramponner à cet être? C'est la question qu'on se pose ici. Et la réponse a aussi été donnée dans la forme du prophète, c'est-à-dire c'est à travers le prophète que vous pouvez vous cramponner à Dieu. Quand le prophète est présent parmi vous, c'est là que vous pouvez vous cramponner à Dieu. Et Dieu déclare que si vous vous cramponnez au prophète, cela veut dire qu'en fait, vous vous cramponnez à Dieu. Encore une fois, j'ai mentionné les faveurs, le nirma, et plusieurs érudits sont d'avis que cela signifie le prophétat, et c'est un point de vue acceptable. La nirma, ou cette faveur dans sa forme la plus complète, est le prophétat. Pourquoi se cramponner à Allah? Tout d'abord afin d'établir l'unité, afin de générer cette unité parmi ces gens qui ont une foi. Donc, cette corde d'Allah, ou cette unité se traduit parmi les suivants, et cela ne peut se faire qu'à travers les prophètes. Il y a une autre déclaration, et je crois qu'on a déjà parlé à propos de ces questions. J'en ai déjà fait mention. Maintenant, je me tourne vers la deuxième partie de ce verset, c'est-à-dire du verset 104 de la sourate Al-Imran, et cela concerne le tardif et qulub, c'est-à-dire où Allah déclare fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. C'est Allah qui a réconcilié vos cœurs dans l'amour, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, de sorte que par sa grâce vous êtes devenus frères. Il a pu atteindre la perfection dans ce domaine, c'est-à-dire il a réconcilié vos cœurs si parfaitement que vous êtes devenus frères. Et cela a dépassé toute autre relation. Allah n'a pas créé seulement l'amitié parmi vous, mais il a créé une vraie fraternité. Donc par la grâce d'Allah, beni'matihi, c'est-à-dire à travers le prophétat, à travers les prophètes qui vous a été octroyé, vous avez pu atteindre ce but noble, c'est-à-dire vous êtes unis et vous étiez attachés ou cimentés par l'amour et la fraternité. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, alors qu'auparavant vous étiez au bord d'un gouffre de feu. Fa anqadhakum minha, et il vous en a sauvé. Kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi
la'allakum tahtadoun. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements afin que vous soyez guidés. La'allakum tahtadoun, afin que vous soyez guidés. Quel est ce gouffre de feu? Les exégètes ont discuté à propos de ce gouffre de feu. D'aucuns déclarent que le gouffre de feu est l'enfer. L'enfer qui est promis après le jour de la résurrection à ceux qui ont commis le péché. C'est-à-dire qu'ils seront punis et qu'ils seront jetés dans ce gouffre de feu. Al-Marazi a mentionné cela. Il a déclaré qu'il y a deux récompenses qui ont été mentionnées. Une récompense qui est spirituelle qu'on aura dans l'au-delà, et il y a une autre récompense qu'on aura ici sur cette terre quand nous allons nous cramponner fermement à Allah. D'après lui, la première récompense est une récompense qu'on aura ici sur cette terre. C'est-à-dire quand vous vous êtes cramponné à la corde d'Allah, Dieu vous a réconcilié dans l'amour. Voilà la première récompense que vous avez reçue. Et donc ici sur cette terre, la récompense est que vous qui étiez désunis, vous vous êtes unis et Dieu a cimenté vos cœurs et vous êtes devenus un peuple. Et la deuxième récompense que nous allons recevoir dans l'au-delà, la deuxième récompense est qu'Allah va vous protéger de ce gouffre de feu, c'est-à-dire Allah va vous protéger de l'enfer. En fait, le terme nar doit être compris avec toutes ses nuances. Le premier calife radiyallahu anhu avait le même point de vue et il a dit que nar, le feu en arabe, peut avoir plusieurs significations. Cela peut dire le feu de l'animosité, les guerres et tous ces autres feux qui consument les gens qui sont désunis. Et en fait, c'est ce feu qui crée l'enfer pour nous ici sur cette terre et dans l'au-delà. Donc voilà la situation des Arabes au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était des personnes qui se battaient pour des broutilles. Ils se battaient pendant des années et des années, des décennies et des décennies pour des broutilles. Et ils savaient la signification de la vengeance et de la haine. Ils ne laissaient passer aucune insulte. C'étaient des personnes intègres et justes dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Par intégrité, je veux dire que ces personnes pensaient et croyaient que des personnes intègres ne doivent jamais pardonner d'insultes lancées à leur encontre. Et c'est pour cette raison qu'il y avait plusieurs guerres horribles et futiles, des guerres et des batailles pour des broutilles. Et c'était des guerres qui duraient des centaines d'années. Donc, c'était des personnes qui sont devenues dures de cœur et ils étaient emplis de fort orgueil. Et ils étaient si remplis d'orgueil qu'ils enterraient leurs filles afin de ne pas blesser leur fierté, parce qu'ils avaient honte d'être les pères des filles. Mais moi je crois que pourquoi est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait seulement des filles? La seule raison doit être comprise avec cette attitude en arrière-plan. C'était un très grand honneur que Dieu avait octroyé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu a fait comprendre cela aux Arabes. Il a dit, voilà ce que vous étiez en train de considérer comme une disgrâce. Allah aime le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il aime vous tous ensemble. Il aime le saint prophète plus que toute l'humanité entière. Mais Allah lui a octroyé des filles, et malheur à vous qui avez honte
si vous n'aviez que des filles. Mais leur cœur était comme des pierres. Leur cœur était comme des pierres si leur orgueil était en jeu. Sinon, les Arabes avaient des qualités très ambiguës. C'étaient des personnes très affables, des personnes pleines d'affection, des personnes très amicales, des personnes très généreuses. Et c'était des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour leurs amis. Donc voilà, donc le marasme dans lequel se trouvaient les Arabes. Ils se trouvaient entre les bonnes et les mauvaises qualités. Ils étaient comme dans un melting pot de qualité. Et le saint prophète, paix soit sur lui, à la grâce divine personnifiée, les en a sauvés. Donc, voilà le feu qui a été mentionné ici. Donc, cela veut dire que ce n'est pas après la mort qu'on verra ce feu. En fait, on le voit ici même sur cette terre. Et ce sera là la récompense pour nos mauvaises actions. Parce que après la mort, l'on sera placé dans un nouveau feu. Et ce feu, en fait, a été généré par le feu qui a été créé sur terre. Vous devez donc comprendre que le paradis ou l'enfer ne seront pas nouveaux pour les gens qui les méritaient. Eux-mêmes, ils créent ici, sur cette terre, leur paradis ou leur enfer. Donc, le terme anar doit être compris avec toutes ces nuances. Encore une fois, la guerre découle d'animosité mutuelle ou de manque de confiance. Et anar veut dire en arabe la guerre. Donc les guerres découleront de cette animosité. Le chaos sera la conséquence de ces désunions. كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements afin que vous soyez guidés. Donc, ce n'est pas une simple déclaration comment Allah fait ces choses. Vous devez réfléchir à ce qui a été mentionné auparavant. Vous devez vous appesantir dessus. Qu'est-ce qui nous a été expliqué ici? Tout le temps, quand Allah déclare, voilà comment Allah fait quelque chose, cela ne veut pas dire qu'Allah s'exulte à propos de ce qu'il vient de déclarer. C'est lui, le maître. Pourquoi est-ce qu'il doit s'exulter à propos d'une déclaration quelconque? Tout le temps, le but de ces phrases est pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond. Dieu nous fait comprendre qu'il ne faut pas lire ces passages à la légère. Il ne faut pas jeter un coup d'œil rapide et essayer de comprendre le message. Donc, ce qui a été décrit est très important. Voilà ce qui a été déclaré ici. Quand Allah vous explique ces signes doivent être apparents pour vous et vous n'allez pas comprendre ces signes si vous jetez un coup d'œil rapide aux points qui ont été mentionnés. Vous devez comprendre ces signes là où il y a des messages profonds, parce que ces messages vous donnent des messages de vie ou de mort. Et c'est là qu'Allah met ces avertissements. Allah nous fait comprendre que ne croyez pas que vous avez tout compris. Réfléchissez dessus et c'est là que vous allez comprendre le vrai message. Donc ici, dit sa sainteté, c'est un message pour la communauté Ahmadiyya. C'est pour cette raison que je m'appesantis sur ce verset apparemment très simple. Parce que Dieu est en train de déclarer, réfléchissez sur ces points, ce sont des points très importants pour vous. Dieu nous a protégés d'un même gouffre de feu. Regardez le monde musulman, regardez la division qui règne dans le monde islamique. Ces personnes n'ont pas de corde pour se cramponner, ces personnes n'ont pas de corde qui peut les lier
C'est vrai, le Saint-Coran est là comme la corde d'Allah, mais comment se cramponner à cette corde d'Allah? Comment se cramponner au Saint-Coran? Voilà la question. Et la plupart des gens ne trouvent pas de réponse à cette question. Ceux qui essayent de se cramponner à la corde d'Allah ne créent pas le résultat qui a été mentionné, c'est-à-dire que cela va créer un jamir, une unité, cela doit créer un corps de personnes qui s'aiment. Où est cette unité? On trouve cette unité que dans la communauté Ahmadiyya. Regardez le monde islamique en entier et vous allez voir que derrière les façades d'unité, même dans les gens qui appartiennent à une même communauté, ces personnes sont divisées, ils ne se soucient guère de leurs frères. Regardez ce qui se passe au Pakistan, regardez ce qui se passe au Karachi, regardez ce qui se passe à Hyderabad, ou regardez dans toutes les villes et dans toutes les cités du Pakistan. Vous allez voir l'exemple de ce gouffre de feu qui a été mentionné. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de garantie pour votre honneur. Les gens me mentionnent des faits qui n'apparaissent pas dans les journaux, car maintenant ce sont des choses ordinaires pour la société et aucun journaliste ne va considérer qu'il est important de mentionner ces crimes. Ils disent que ce sont maintenant des choses très ordinaires. Le crime est monnaie courante. Quotidiennement, il y a des centaines de jeunes garçons ou de jeunes filles qui sont kidnappés pour des rançons. Et on menace leur vie. Et si les parents ne payent pas les rançons, ces enfants sont tués. Donc voilà ce qui se passe dans la réalité. En fait, si les parents n'arrivent pas à payer ces rançons, ces enfants sont tués et on n'entend plus parler de ces enfants. Maintenant, la police ne prend plus de déposition à ce propos. Le kidnapping est monnaie courante et personne n'ose porter à la police parce que la punition est que non seulement que leurs enfants seront tués, mais c'est toute la famille qui sera exterminée. Il y avait un Ahmadi qui en a souffert, dit sa sainteté, et cette dame est la chef de famille et elle a dû partir des États-Unis au Pakistan quand sa fille a été menacée et les kidnappeurs ont dit que si elle ne paye pas la somme de 50 000 roupies, les kidnappeurs vont prendre ses enfants et vont tuer ses enfants. En fait, la somme c'était 500 000 roupies. Donc, la famille ne pouvait pas payer cette somme. C'est pour cette raison que toute la famille a participé et ils ont dû payer cette somme de 500 000 roupies. Cette dame a parlé à ma femme et elle a déclaré que vous vous étonnez pourquoi est-ce qu'on a dû payer cette somme. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Dans la maison d'à côté, ce n'est pas la maison d'un Ahmadi, mais dans la maison de leurs voisins, ils n'ont pas écouté ces personnes, ces criminels, et tous leurs enfants ont été kidnappés et maintenant ils sont en train de pleurer, de se lamenter et ils essayent de payer le rançon. Et ils ont multiplié la somme. Donc, même si ces personnes vendent toute leur propriété, ils ne pourront pas payer cette somme. Ce ne sont pas des simples criminels qui commettent de tels crimes, mais ce sont des mafias dirigées par des personnes influentes qui commettent de tels méfaits. Certains de ces mafias peuvent être dirigés par des ministres, même si on m'envoie des rapports quotidiennement de différents endroits du Pakistan et on dit que d'après les rumeurs, tel ou tel ministre ou telle personne influente est derrière tel ou tel crime, mais puisque j'ai pas pu faire d'enquête, donc c'est pour cette raison qu'il n'est pas approprié pour moi de mentionner des noms. Mais la façon dont cela se passe, il est impossible que les gens puissent commettre de tels crimes sans être supportés
par des personnes influentes. Soit ce sont des mafias qui ne peuvent pas être contrôlés par le gouvernement, ou soit que ce sont des officiers ou des ministres qui sont derrière ces crimes. Il y a aussi le chaos politique et en fait, les partis politiques sont en train de promouvoir le crime afin de gagner du terrain face à l'opposition. Et beaucoup de ces crimes sont en fait des crimes politiques. Ce ne sont pas des crimes lucratifs seulement. Donc voilà la situation. Si cela n'est pas l'enfer, alors c'est quoi l'enfer? Voilà la question, dit sa sainteté. Le Pakistan est un enfer en lui-même. Et toute personne qui sait ce qui se passe là-bas ne peut le nier. Cela n'aurait pas pu se passer si le Saint-Coran était vrai et s'il se cramponnait fermement à la corde d'Allah. Et nous savons très bien que le Saint-Coran est vrai. Et nous savons aussi qu'ils ne sont pas en train de se cramponner fermement à la corde d'Allah. Ils ont coupé la relation une fois et la corde dans la forme du serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venue. Ces personnes qui se sont cramponnées à cette corde sont devenues des frères. Voilà le point essentiel. Encore une fois, ils ont démontré la véracité des paroles divines durant leur vie quotidienne. Ils le démontrent par les sentiments qu'ils ont les uns pour les autres. Ils le démontrent par leur sacrifice, par leur amour mutuel. Ils le démontrent. Ce sont des personnes qui sont éparpillées sur plus de 120 pays. Et ces personnes ont transcendé les barrières qui les divisent. Et ils se sont unis. Voilà la signification de ce verset. C'est pour cette raison qu'Allah nous demande de réfléchir davantage et de réaliser que ce n'est pas une déclaration simple. Il est très facile de mentionner ces points, mais il est très difficile de les démontrer dans la vie quotidienne. Et les signes n'est pas que quelqu'un déclare que cela se passe. Ceux-ci ont été démontrés. Ceux-ci ont été traduits dans la vie pratique. Donc Allah déclare que avec vous, il y a la corde d'Allah, c'est-à-dire le saint prophète se trouve parmi vous. Si vous vous cramponnez à la corde d'Allah, voilà ce que vous allez recevoir. Et cela a été démontré devant vous, et vous avez vu que ces signes ont été traduits dans la réalité. Voilà ce que veut dire ce verset, c'est-à-dire Dieu est en train de manifester ces signes, non pas en soulignant cela verbalement, mais en traduisant ces déclarations dans la pratique. Si vous lisez l'histoire de l'islam, vous serez étonné de constater l'amour qui a été créé entre les musulmans, entre les croyants, durant les batailles, durant la vie quotidienne, quand par exemple les musulmans de la Mecque ont émigré vers à Médine, comment est-ce qu'ils ont reçu par les musulmans médinois, quel amour a été démontré envers ces personnes. Tout cela a été mentionné dans ce verset quand Allah déclare c'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements afin que vous soyez guidés. Voilà comment vous explique ces signes dans la réalité afin que vous soyez guidés. En voyant l'islam ou les signes de Dieu en action, vous serez guidés. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui enjoigne la justice et interdisent le mal. Donc c'est le verset 105 de la sourate Al-Imran. Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui enjoigne la justice et interdisent le mal, et ce sont eux qui prospéreront.
Ce verset ajoute sa sainteté, doit être compris ou doit être examiné avec attention parce qu'il y a eu ce verset est en fait une pomme de discorde entre les exégètes. Et ils sont divisés à propos de ce verset. Quand les exégètes musulmans débattent sur les significations d'un verset, cela ne signifie pas que ce livre, c'est-à-dire que le Saint-Coran, est rempli de doutes. Vous devez dissiper ce doute. En fait, quand il parle à propos de ces choses, de ces versets, chacun d'entre eux est vrai selon son point d'observation. Chacun regarde la chose de sa position propre. Et si vous regardez le tout en général, si vous regardez tous leurs commentaires, vous allez voir que chacun regardait selon sa position propre et ils n'ont pas pu comprendre toute la vérité. Chacun a mis ses efforts et, et mais chacun est arrivé à une vérité partielle. Ils n'étaient pas partis dans la mauvaise direction, ils étaient partis dans la bonne direction, dans la direction de la vérité, mais c'était une vérité partielle. Il y a très peu d'exégètes qui sont partis dans la mauvaise direction, mais quand ils le font à cause de l'influence de leur époque, à cause des mauvaises informations qu'ils avaient reçues à leur époque. Donc là-bas, on doit les pardonner et on doit comprendre leurs limitations. Donc quand j'ai dit qu'ils débattent à ce propos, cela ne veut pas dire que d'autres se sont complètement égarés et que le Saint-Coran peut égarer les gens. Mais cela veut tout simplement dire que certaines personnes arrivent à une vérité partielle, mais malheureusement certains déclarent que c'est la seule vérité. Cette attitude-là est complètement mauvaise. Mais le Saint-Coran profite à ces personnes aussi. Tout comme nous connaissons l'histoire de Don Quichotte. Donc nous avons lu l'histoire de Don Quichotte dans la langue ourdou. C'était un chevalier espagnol, on doit dire un pseudo-chevalier. Il se considérait comme un grand chevalier alors qu'il n'en était pas. Donc, il est dit, j'aime cette partie de l'histoire parce que c'est une partie de l'histoire qui est pleine de signification. Donc, il est dit qu'une fois, il marchait quelque part quand il a vu un très beau bouclier, un bouclier qu'on avait placé quelque part comme un panneau. D'un côté, le bouclier était bleu. De son côté, le bouclier était bleu. Et il y avait un autre chevalier qui venait de l'autre côté. Et les deux se sont arrêtés au même instant. Et il s'émerveillait en voyant ce bouclier. Et Don Quichotte déclara: quel beau bouclier bleu! L'autre chevalier déclara: c'est vrai que le bouclier est très beau, mais c'est un bouclier rouge. Et ils ont commencé à se discuter, ils se sont emportés, et en fin de compte, ils s'en ont venus aux mains. Personne n'a pris la peine de regarder l'autre face du bouclier. En fait, d'un côté, le bouclier était bleu, et de l'autre côté, le bouclier était rouge. Donc certains exégètes ont adopté cette attitude malheureusement et ils incitent que c'est la seule signification, c'est ça la seule vérité, alors qu'on peut accepter plusieurs significations. Tout d'abord, je vais me tourner vers le terme ma'rouf. Que veut dire ce terme ma'rouf? Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf. Le terme ma'rouf a attiré l'attention de plusieurs commentateurs.
excuse me, before starting this verse, Avant de let me commencer à tell- commenter sur ce verset, je vais me tourner vers un commentaire du Messie premier alayhi salam à propos du verset précédent. En fait, il a reçu ce commentaire de la part de Dieu. C'est un commentaire très formidable. C'est un commentaire que vous ne voyez pas dans les livres d'autres exégètes. Et le Messie premier alayhi salam a déclaré que Dieu lui avait révélé ce commentaire. Donc, je vais me tourner vers le verset 104 de nouveau. Now, in one of his Urdu writings, Dans un de ses écrits en ourdou, le Messie premier alayhi salam déclare: durant la nuit, mon attention fut attirée vers une prophétie de la Torah. Allah a attiré mon attention vers cette prophétie et j'ai ouvert la Torah et j'ai regardé ce verset. Ceux qui sont intéressés pourront tirer profit, mais ceux qui ne connaissent pas la vérité vont se moquer de ce commentaire. Dans la Torah, il est déclaré que quand Abraham a abandonné Hajra et Ismaïl, il a laissé une gourde d'eau avec eux quand il n'y avait plus d'eau. Et quand Ismaïl souffrait, gémissait à cause du manque d'eau, et quand il était au bord de la mort, Hajra n'a pas pu voir son enfant souffrir. Elle est partie elle s'est éloignée et elle a commencé à se lamenter, à sangloter. Un ange a déclaré: pars et prends ton fils. Et Hajra a vu une source d'eau où elle a rempli sa gourde. Donc, dans le Saint-Coran, je vais traduire cet extrait. Donc, il déclare: Hajra a vu cette source d'eau et il y avait une prophétie dans cette source d'eau, et je me suis souvenu de ce verset, c'est-à-dire du verset 104 de la sourate Al-Imran. Quand l'eau d'Abraham est terminée, Ismaël était au bord de la mort et Dieu lui a sauvé et il lui a donné une autre source d'eau. Les Arabes descendaient d'Ismaël, et quand il n'y avait plus cette source d'eau d'Ismaël parmi les Arabes, Dieu leur a révélé une nouvelle charia. Et voilà ce qui a été mentionné dans ce verset. En fait, personne n'a porté d'attention vers cette prophétie dans le passé. Donc, cet extrait s'arrête là. Donc, le Messie premier islam déclare que auparavant, personne n'a réfléchi sur cette prophétie. Le Messie premier alayhi salam déclare qu'une nuit, au milieu de la nuit, mon attention fut attirée vers une prophétie à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans la Torah, et personne n'a compris cette prophétie, ou personne n'a qualifié cet extrait de la Torah comme une prophétie. Mais Allah m'a fait comprendre cela, et Allah a attiré mon attention vers un verset du Saint-Coran qui m'a fait comprendre la vraie signification de cet extrait de la Torah. Il déclare que c'est quand Agar était tourmenté en voyant que son fils était en train de souffrir à cause de la soif. D'après la Bible, le Messie promis déclare que je me suis tourné vers cet extrait de la Bible afin de comprendre davantage. Il a cité la Bible, il a dit que qu'Agar ne pouvait pas supporter la vue de son fils qui était en train de mourir
Donc il est parti un peu plus loin. Il s'est assis et c'est là qu'un ange lui est apparu. L'ange lui a dit: pars vers ton fils et prends ton fils dans tes bras. Et quand elle est retournée, elle a vu une source d'eau et elle a rempli sa gourde de et elle a donné de l'eau à son fils. Donc le Messie premier l'Islam déclare que mon attention était attirée vers ce verset: Wa kuntum ala shafa hufratim minan nar. Oh, vous les gens d'Arabie, vous étiez au bord d'un gouffre de feu et Dieu vous en a sauvé. Et j'ai compris la signification tout de suite. J'ai compris cette prophétie. Il déclare que quand l'eau qu'Abraham avait laissée avait complètement disparu, quand il n'avait plus rien, il y avait ce vide, il y avait cette soif qui accablait Ismaïl. Et ce soif était si intense, cette soif était si intense que son fils allait peut-être mourir. Donc c'est là que Dieu a envoyé de l'eau pour Ismaël afin de le sauver. En fait, c'est un langage symbolique qui a été utilisé ici. Cela mentionnait une prophétie qui allait s'accomplir plus tard. Voilà ce que voulait dire Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari. Quand l'eau d'Ismaïl s'est terminée et quand il n'y avait plus rien, et quand les Arabes sont tombés dans cette situation déplorable et quand ils étaient accablés par cette soif intense et par cette souffrance spirituelle, et s'ils n'avaient pas été sauvés par Dieu, ils auraient été complètement détruits. Et la prophétie est tout comme cette eau que vous voyez physiquement, il y aura aussi une autre eau qui va descendre des cieux, et cette eau sera révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la forme du Saint-Coran, et cette eau va sauver ses fils d'Ismaël de la destruction la plus totale, et ils ne vont pas tomber dans le gouffre de feu. Donc voilà comment Allah enseigne le Saint-Coran. Vous pouvez voir la différence entre le Messie premier l'Islam et les autres. Aucune personne ne peut imaginer de telles choses. Ce sont là des flashs de lumière de la part de Dieu, et c'est lui qui enseigne les vraies significations du Saint-Coran. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a décrit ce processus. Il déclare: La yamassuhu illa al-mutahharun. Seulement ceux qui ont été purifiés par Dieu qui peuvent comprendre les significations de ce verset. Et ce livre est un livre à la fois ouvert et fermé. Donc vous pouvez comprendre ce livre si vous êtes pur et si vous êtes pieux, et les ondes de vos pensées doivent être à la même longueur d'onde que celle de Dieu. Et c'est là que vous commencez à comprendre. Il y a aussi d'autres flashs de lumière qui viennent de la part de Dieu. Et c'est là que vous commencez à comprendre davantage le Saint-Coran. Vous commencez à recevoir cette lumière de la part de Dieu. Et voilà donc un des exemples. C'est-à-dire l'exemple du Messie premier est un des exemples de ces révélations. So now we turn to the Maintenant, je me tourne vers le verset que je viens de réciter, que je viens de traduire. Je parlais à propos du terme Ma'rouf. Irfan, d'après Lisanul Arab. Irfan est la connaissance, le savoir, mais pas tous les
mais cela veut dire un savoir indélébile, un savoir qu'on ne peut oublier. Uruf veut dire une personne qui n'oublie rien. Dans la langue arabe, quand on dit que quelqu'un est uruf, cela veut dire quelqu'un qui n'oublie rien. Et je crois que toi aussi tu n'oublies rien. Donc toi aussi tu es uruf, je crois. On dit sa sainteté. Cet enfant est le fils d'une dame égyptienne qui a accepté l'Ahmadiyyat l'année dernière. Et son enfant est très intelligent. Il s'assied là et il se concentre sur ce que je déclare. Donc, hier, quand il m'a rencontré, je lui ai demandé est-ce que tu comprends ce que je déclare. Il dit oui, je comprends la langue anglaise, évidemment. Donc, il a dit à sa mère que je ne vais pas m'asseoir parmi les femmes, je vais m'asseoir avec les hommes, parmi les adultes, et voilà ce qu'il fait maintenant. Tu n'es pas fatigué, je crois. Tu es en train de t'amuser. C'est bien. Donc, on va se tourner de nouveau vers le terme uruf. Tarif veut dire définir quelque chose, décrire quelque chose. Taruf veut dire regarder quelque chose intensément. Al-Ma'ruf a plusieurs nuances. Cela veut dire le visage, une bonne parole, une faveur, la générosité, les bonnes œuvres, une indemnité. Cela veut dire traiter quelqu'un avec bienveillance, toute bonne œuvre qui satisfait les autres. Cela veut dire aussi la soumission à la volonté de Dieu, essayer d'atteindre ou d'avoir la proximité de Dieu. Al-Ma'arif veut dire un beau visage ou des personnes qui sont très connues. Al-Urf veut dire la patience. Et Arrafa signifie appliquer du parfum à quelqu'un. Si vous appliquez du parfum à quelqu'un, on peut dire Arrafahu, c'est-à-dire qu'il a donné du parfum ou qu'il a appliqué du parfum à quelqu'un. D'après Mufradat, en fait, cette dernière signification que j'ai présentée est l'essence même de toutes ces significations parce que Urf veut dire l'essence et le parfum ou la saveur ou une arôme. Donc, d'après Mufradat, toutes les autres significations découlent de ce terme Arrafa qui veut dire appliquer du parfum. Quel est le parfum? Quel est l'arôme? Que veut dire l'arôme? C'est l'essence même de quelque chose de très beau. Donc, Irfan n'est pas seulement la connaissance, mais une connaissance profonde, une connaissance qui arrive à la base même de la chose sur laquelle vous êtes en train de réfléchir. C'est pour cette raison que le thème Irfan est très différent de connaissance. Arif n'est pas quelqu'un qui apprend le Saint-Coran, mais quelqu'un qui connaît les sagesses profondes du Saint-Coran. Quelqu'un qui arrive vers cette signification profonde et cette signification qui devient une clé pour lui afin d'ouvrir toutes les portes. Donc si vous arrivez vers le point central, ce point central qui peut ouvrir toutes les significations d'un verset particulier, donc c'est là que vous êtes devenu un arif.
Voilà la différence entre la connaissance et l'irfan. En d'autres termes, on a qualifié cela de hikmah ou de sagesse dans le Saint-Coran parce que quand Allah déclare yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, même si on n'a pas utilisé le terme irfan, ici le hikmah ou la sagesse est lié avec l'irfan. Donc, hikmah veut dire la connaissance réelle. C'est pour cette raison que toutes les autres significations dépendent de ce terme arrafa. Si vous voyez une image, ou si vous voyez un visage, et que l'image de ce visage est imprimée sur votre esprit, vous n'allez pas oublier ce visage. Et si vous n'arrivez pas à comprendre les contours de ce visage, et si vous n'arrivez pas à le différencier des autres visages, vous allez oublier ce visage. C'est pour cette raison que ces autres significations découlent de cette signification centrale. En plus, définir quelque chose, vous ne pouvez pas définir quelque chose si vous ne connaissez pas l'essence même de la chose. Si vous avez des confusions à propos de quelque chose, si vous ne connaissez pas la nature même de cette chose, vous ne pouvez pas la décrire. Donc, définir quelque chose veut dire que vous avez compris cette chose à la perfection. Vous pouvez le distinguer des autres. Vous avez compris la vraie signification dans le sens que vous n'allez pas confondre cette chose avec d'autres similaires, et quand vous avez pu atteindre ce savoir, vous pouvez définir quelque chose, sinon vous ne pouvez pas le faire. Donc, toutes les significations de Marouf ou d'Irfan sont liées avec ce mot central, et c'est pour cette raison que je loue le dictionnaire Mufradat. L'imam Rahib est une personne très intelligente, même s'il ne parle pas beaucoup, mais quand il mentionne quelque chose, il mentionne l'essence même de la chose, et cela devient comme une clé afin de comprendre les autres significations. Il y a des débats à propos de qui doit faire quoi. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri. Le terme min a focalisé l'attention de tous les exégètes dans le débat à propos de ce verset. Certains disent que quand on dit qu'il se trouve parmi vous un groupe, on ne doit pas dire que ce doit être un groupe spécifique. Le terme min n'est pas barduya mais bayaniya. Il y a deux types de min qui est utilisé dans la langue arabe. Min, cette préposition peut être utilisée pour décrire une portion de quelque chose, une partie de quelque chose. Donc, ceux qui disent que le terme min veut dire une partie de la Ummah disent que c'est un min bardiya, c'est-à-dire un min qui décrit une partie d'une grande entité. Et il y a aussi le min qui décrit quelque chose. C'est un terme qui s'applique à tout ce qui a été mentionné, et ce terme ne parle pas d'une partie de quelque chose, mais on dit que c'est un min bayaniya. C'est quelque chose pour nous expliquer quelque chose davantage. Certains disent que c'est un min bayaniya, c'est-à-dire c'est un min qui est utilisé pour englober toute la Ummah. Mais les significations seront différentes. La première signification sera que même si vous tous, vous n'êtes pas obligés d'accomplir cette tâche que nous allons mentionner, une section de la Ummah
doit se consacrer à cette tâche. Voilà, voilà la signification si vous qualifiez ce min de bardia. L'autre signification sera: ô vous Ummah, vous devez être un Ummah qui appelle vers le bien. Voilà. Donc la deuxième signification, c'est-à-dire ô Ummah des musulmans, Dieu attend que vous soyez une Ummah qui possède ces caractéristiques. Donc cela va s'appliquer à toute la Ummah. Chacun des deux parties étaye leurs explications et je ne crois pas qu'il doit y avoir des différences à ce propos. Les deux significations sont valables et je peux prouver qu'on peut appliquer ces deux significations en même temps. Mais en tout cas, ceux qui disent que c'est un min bardia, il déclare qu'il est impossible pour toute la Ummah de se consacrer à cette tâche, c'est-à-dire que d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. Ils disent qu'il y a des femmes, qu'il y a des enfants qui font partie de la Ummah. Il y a aussi des personnes malades, il y a des personnes handicapées parmi les musulmans, il y a des personnes qui sont alitées. Donc, comment est-ce que toutes ces personnes peuvent accomplir cette tâche? Donc, ils disent que ce n'est pas une tâche qui s'applique à toute la Ummah et on doit accepter le terme min comme un min bardia. D'autres disent, et eux aussi disent que ce verset attire notre attention vers un autre verset qui parle d'une partie de la Ummah qui accomplit certaines tâches. वो कहाँ ये वर्ष फिरका तुम हाँ वलौला याद है आपको पूरी वर्ष यस वलौला नफरा मिनहुम मिन कुल्ल फिरकतिन ताइफतुम मिनहुम why did it not happen? Pourquoi est-ce qu'une partie de votre société, est-ce qu'il n'y a pas une petite section qui s'est consacrée à cette tâche, c'est-à-dire qu'ils doivent se consacrer à l'enseignement de la foi et de comprendre l'islam. Ils doivent comprendre l'islam plus que tout autre, c'est-à-dire qu'ils doivent étudier davantage l'islam. Ils doivent comprendre vraiment l'islam. Leur connaissance doit être beaucoup plus profonde que la connaissance des gens ordinaires. Donc, ils doivent se spécialiser dans cette tâche. Ils doivent comprendre vraiment la foi et se consacrer à cette tâche. Ceux qui disent que ce min est bardia, ils sont supportés par ce verset et disent que c'est la même chose qui a été dit, mais en deux termes différents. Mais les autres disent que toute la Ummah a été mentionnée ici parce que le terme khair a aussi été utilisé dans un autre verset du Saint-Coran et c'est un terme qui s'applique à toute la Ummah. Et ce verset parle de Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ici, on ne parle pas d'une section de la Ummah et tout le monde est d'accord que ce verset s'applique à toute la Ummah et les trois termes sont utilisés. Kuntum khayra ummatin, ô Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes le meilleur peuple qui a été créé pour le bien-être de l'humanité. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ukhrijat linnas, vous avez été créé afin de servir l'humanité. Donc, si vous voulez servir l'humanité, vous devez être les meilleurs. Qui sont les meilleurs? Ce sont eux, ce sont les musulmans. Et ensuite, ta'muruna
bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar, vous enjoignez le bien et vous interdisez le mal. Vous conseillez les autres à accomplir de bonnes œuvres et vous les empêchez de faire le mal. Vous leur interdisez le mal. Donc, voilà la même chose qui a été mentionnée. Et puisque là-bas, toute la Ummah a été adressée, donc ici aussi, on doit appliquer ce verset, c'est-à-dire le verset 105 de la sourate Al-Imran, à toute la Ummah. En fait, ces deux significations sont vraies et peuvent être appliquées ici dans ce contexte, parce qu'il est faux de dire que ceux qui sont alités ne peuvent pas accomplir cette tâche, parce que même ceux qui sont malades, ceux qui sont alités, peuvent voir ce qui se passe autour d'eux, ils peuvent voir le comportement des enfants ou des adultes, ils peuvent conseiller les autres aussi. Ces personnes ne s'arrêtent pas. En tout cas, nous aussi, Dieu nous a demandé de prier pour toutes les tâches que nous accomplissons, même si on n'utilise pas nos langues ou nos lèvres pour prier, quand même, nous pouvons empêcher les gens de commettre le mal en priant pour ces personnes. Et cette signification découle d'un hadith de Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant ce même verset. Il a déclaré que si vous pouvez enlever le mal avec vos mains, en participant et en empêchant quelqu'un de commettre le mal, vous devez le faire avec vos mains. Si vous ne pouvez pas le faire de vos mains, vous devez conseiller les autres en utilisant votre langue. Et si vous ne pouvez pas accomplir cette tâche, tout au moins, vous devez avoir du dégoût pour cet acte. Donc, même ceux qui dégoûtent de ces œuvres, ces personnes participent de cette tâche. Donc, même s'ils n'arrivent pas à prononcer un mot, ces personnes participent de cette tâche, même si ces personnes sont muettes. Même les enfants participent dans cette tâche. Nous connaissons certains enfants qui ont conseillé leurs parents et ils ont conseillé des grands leaders, et les enfants intelligents aujourd'hui aussi peuvent mentionner les erreurs de leurs parents et peuvent leur dire que voilà ce que tu nous as dit et pourquoi est-ce que tu ne le fais pas en premier toi-même. Donc même les enfants musulmans ont été mentionnés ici et ils peuvent participer dans ce processus que d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. Et toute une section peut se consacrer à cette tâche. Et voilà ce qui s'applique à ceux qui dédient leur vie pour la cause de l'islam. Voilà leur profession. Cela ne devient pas une tâche secondaire pour eux, mais ces personnes consacrent toute leur vie à conseiller les autres à faire le bien. Donc, en tant que tel, si quelqu'un croit que cela s'applique à une section de la société, il peut le faire, mais on doit accepter les deux significations. On ne peut pas dire qu'il peut y avoir de désaccord ici dans ce domaine. C'est-à-dire les deux significations sont applicables. Allama Shawkani a déclaré que dans un des hadiths cités dans son tafsir, il n'a pas fait mention de ce hadith, mais il a déclaré qu'une fois le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri, veut dire pratiquer les injonctions, pratiquer les enseignements qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran et de suivre ma sunna, c'est-à-dire de suivre la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
There is another very important debate. Il y a un autre débat important à propos de ce verset et la forme de discorde est qui est plus apte à conseiller les autres et qui n'est pas apte à conseiller les autres. D'aucuns disent que si vous ne pratiquez pas quelque chose, vous n'êtes pas apte à conseiller les autres. Et en tant que tel, c'est vrai que même si cela concerne toute la Ummah ne participe pas complètement, on peut tout simplement conseiller les autres à faire les choses que nous-mêmes nous pratiquons. Donc, nous allons devoir être sélectifs à propos des conseils que nous donnons. Quand ce verset a été mentionné à Hadrat Hassan, ou cette attitude a été mentionnée à Hadrat Hassan radhiyallahu anhu n'a pas aimé cela et il a réfuté la personne en disant que si nous acceptons votre attitude que personne ne peut conseiller les autres, alors personne de la Ummah du Saint Prophète ne sera apte à conseiller les autres parce que nous sommes tous faibles. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection des prophètes. Et en tant que tel, après un prophète, personne ne sera apte à accomplir cette tâche. Personne ne pourra conseiller les autres. Donc cela aussi est vrai. Mais nous devons aussi analyser cette question parce que d'autres personnes ont de grandes différences à ce propos. En fait, tout d'abord, visualisons cette situation dans la vie quotidienne et vous allez comprendre la situation davantage. Par exemple, une mère conseille son enfant, ses enfants. Le père aussi conseille ses enfants. Une grande sœur ou un grand frère va conseiller son petit frère. Est-ce qu'il s'analyse avant de donner un conseil? Est-ce qu'il censure? Est-ce qu'il s'auto-censure? Est-ce qu'il se demande est-ce qu'ils sont aptes à conseiller avant de donner un conseil à leur petit? Même si la mère est une grande menteuse, elle ne va pas aimer voir son fils dire des mensonges. Donc la conviction est quelque chose et avoir des manquements dans certains domaines est autre chose. Le mensonge peut être compris dans ce contexte dans deux façons. Tout d'abord, si vous ne croyez pas en quelque chose et si vous conseillez les autres à faire cette chose dans laquelle vous ne croyez pas, alors c'est de la duplicité, c'est de la fourberie, cela n'est pas justifié. Mais des fois, par faiblesse, même si vous croyez fermement dans quelque chose, des fois vous avez certaines faiblesses, tout comme Ghalib a déclaré, et cela, je l'ai cité auparavant, c'est un vers très important de Ghalib. Il dit que je sais très bien l'importance de l'obéissance et de la piété et de la droiture, mais mon cœur n'est pas d'accord avec moi. Voilà le problème. Qu'est-ce que je peux faire? Donc une telle personne ne peut pas être censurée ou ne peut pas être considérée comme un fourbe, quelqu'un qui ne croit pas dans la chose dans laquelle il était en train de conseiller. C'est quelqu'un qui connaît la vérité, qui comprend la vérité et il sait qu'il il s'efforce d'agir. C'est vrai que c'est une sorte de dualité parce que son caractère différent de ses déclarations, on peut comprendre cela à condition que la personne qui réalise cela, à condition qu'il fait tout le temps des efforts pour progresser. Et d'après moi, dans ce cas, il est apte à conseiller les autres s'il fait des efforts d'agir selon les enseignements du Saint-Coran. Sinon, personne d'entre nous ne sera apte à conseiller les autres.
Donc quand Hassan a déclaré cela, voilà ce qu'il avait en tête. Si vous réalisez vos propres erreurs et vos propres manquements, et si vous avez honte à cause de vos manquements, vous savez très bien que ce sont des péchés et en même temps vous essayez de progresser, vous essayez de vous débarrasser de ces péchés. Dans ce cas, vous êtes apte à conseiller les autres. Mais si quelqu'un s'est vendu complètement à Satan, s'il connaît que c'est mauvais ce qu'il est en train d'accomplir, sa folie est différente, sa duplicité est différente. De telles personnes, si ces personnes conseillent les autres, si ces personnes deviennent des hypocrites, et cette hypocrisie ne peut être acceptée en islam. Donc, voilà l'attitude des Ahmadis, parce que c'est l'attitude de tout parent, si ses parents sont sincères. Les parents sont sincères quand ils conseillent les autres, et ils savent aussi quelles sont leurs faiblesses, mais ils ne veulent pas que leurs enfants aient de telles faiblesses. C'est pour cette raison qu'ils conseillent leurs enfants, même s'ils savent très bien qu'ils sont faibles eux-mêmes, même s'ils savent qu'ils sont des pécheurs dans certains cas. Donc, ces conseils, si ces conseils, on donne des conseils avec cette attitude, alors ce ne sera pas là de l'hypocrisie ou de l'ostentation. Dans ce cas, vous devez le faire. Sinon, c'est quelque chose de très dangereux que de conseiller les autres de faire ce que vous-même, vous ne pratiquez pas. Des choses dont vous ne faisiez pas d'efforts sincères à pratiquer. Cela peut vous détruire spirituellement. Moreover, if we stop, si nous arrêtons de conseiller les autres et si nous ne les empêchons pas de commettre le mal, la société va dégringoler, c'est-à-dire la situation morale de la société va dégringoler rapidement. Donc, pour la vie de toute la communauté, pour la vie spirituelle de toute la communauté, il est très important que vous devez conseiller les autres et vous devez tout le temps parler, s'il est possible, parler aux autres. Vous devez interdire le mal. Donc, comment le faire? Comment le faire? Voilà la question importante, dit sa sainteté. Il y a plusieurs personnes qui ont des différends à ce propos. Certains ont mal interprété un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils croient que ce verset permet tout musulman d'interférer dans les affaires des autres et de rectifier le mal par la force. Donc toute personne qui est assez puissante pour forcer quelqu'un physiquement va le faire d'après ce verset, d'après la compréhension de certaines personnes, et il croit que cette personne est apte et qu'il a le droit d'entrer chez quelqu'un et de l'empêcher par force de faire quelque chose. On a fait de telles tentatives dans certains pays. Par exemple, durant l'époque du dictateur Zia au Pakistan, on a fait de tentatives dans ce domaine. On a essayé de forcer les gens de prier dans les bureaux, dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. On avait étendu l'heure du déjeuner au lieu d'une heure. On avait accordé 1h30, une demi-heure. La demi-heure en plus a été consacrée à la prière. Et on a dit que la personne qui ne va pas prier sera punie. Je ne connais pas quelle était la punition, mais certainement il disait que la personne qui n'allait pas prier durant cette demi-heure sera
punis. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Au lieu de prier durant cette demi-heure en plus, petit à petit, cette demi-heure était absorbée par le moment du déjeuner, et en fait, ils ont consacré 1 heure et demie au déjeuner, et le gouvernement a échoué complètement dans ses efforts. Et dans certains villages, on trouvait personne qui pouvait prier 5 fois par jour. Dans toute la ville, il n'y avait personne qui priait 5 fois par jour. Et ils ont dû trouver quelques personnes du public. Ils ont décidé que non seulement les mullahs, mais qu'ils doivent chercher des personnes ordinaires qui vont conseiller et qui vont veiller sur les gens afin qu'ils prient 5 fois par jour. On m'a rapporté certains faits très intéressants. Il est dit que quelques représentants du gouvernement ont contacté des Ahmadis, ont dit que vous devez veiller sur les autres. Les Ahmadis ont déclaré que vous ne nous considérez pas comme des musulmans, mais le représentant a déclaré, mais vous êtes la seule personne qui prie 5 fois par jour. Donc, comment est-ce que je peux élire quelqu'un qui ne prie pas 5 fois par jour? Donc, de telles attitudes transforment ces choses sérieuses qui concernent la vie spirituelle et la mort spirituelle en plaisanterie. On doit prendre ces choses au sérieux. Le Saint-Coran, quand le Saint-Coran déclare de faire quelque chose, cela ne veut pas dire que vous devez être un commissaire de police ou que vous devez prendre la loi entre vos mains. Non pas seulement la loi entre vos mains, mais vous n'avez pas le droit de prendre cela veut dire que vous allez prendre... C'est vous qui allez décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Quand certains érudits du passé ont réfléchi à ce propos, ils ont ouvert un nouveau débat sur la base de comment est-ce qu'on va déterminer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ceux qui croient que min est un min barduya, ils ont été renforcés par ce nouveau problème. Ils disent comment est-ce que quelqu'un de le monde peut décider ce qui est bon ou ce qui est mauvais parce que lui-même ne connaît pas la réalité des choses. Donc il doit se tourner vers les ulémas. Et ce sont seulement les ulémas ou les érudits de l'islam qui savent ce qui est bon et ce qui est mauvais, et en tant que tel, ils ont le droit de forcer les autres de pratiquer l'islam. Donc, encore, c'est complètement faux parce que cela est impossible. Parce que quand toute l'époque, toute la période est tombée dans l'égarement, ce sont les ulémas qui sont en fait responsables de cette décadence. Et c'est là le moment où les gens doivent se tenir debout pour conseiller les autres. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce verset, et je crois que les ulémas n'ont pas compris vraiment la réalité de ce verset, parce que si vous vous attachez à cette signification précédente, cela va créer le chaos dans les temps anciens, quand il déclare que quand le mal allait affecter la société, le saint prophète a déclaré Ulama'uhum sharu man tahta adim sama. Leurs ulémas, leurs leaders religieux et leurs érudits seront les pires créatures sous la calotte du ciel. Donc, est-ce que ce sont eux qui vont conseiller les autres à faire le bien? La question est de bien ou de mauvais d'après la charia est compris différemment par les ulémas, et quand les ulémas eux-mêmes se sont égarés, quand ils se sont égarés complètement, si vous les permettez de forcer leur point de vue sur les gens, il y a des choses bizarres qui vont se passer, tout comme cela se passe aujourd'hui au Pakistan. Les Ahmadis sont frappés, sont tirés dans les rues, les Ahmadis sont privés de leurs droits humains, les Ahmadis sont jetés en prison et on les condamne parce qu'ils ont eu l'audace de placer des badges sur lesquels est inscrit la kalima. D'après les ulémas, c'est une insulte envers l'islam, c'est-à-dire le fait de porter
un badge sur lequel est inscrit la kalima, ils disent que c'est un crime parce que cette personne n'est pas un musulman. Si le Saint-Coran leur donne la permission de forcer leur compréhension et leur interprétation de l'islam sur les autres, cela va créer cette chose immonde. En disant salam alaikum, Al-Ahmadi déclare salam alaikum et il est frappé au nom d'Allah. Et les ulémas citent tout le temps ce verset et ce hadith afin d'étayer leurs arguments. Quand on leur demande, Moulana, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils disent, voilà ce qu'Allah a déclaré, c'est la parole du Saint-Coran, et voilà notre interprétation de cette parole, et voilà l'interprétation du Saint-Prophète, paix soit sur lui, c'est lui qui est en train de me guider. Non seulement que j'ai la permission, je suis obligé d'empêcher le mal quand je vois quelqu'un de commettre le mal quelque part, et voilà le mal, d'après moi. Donc, quand eux-mêmes ils se sont égarés complètement, ils vont supprimer le bien au nom d'Allah, et si vous donnez la permission à d'autres d'interférer dans la vie des autres, voilà ce qui va se passer. Encore une fois, ces personnes n'ont pas compris la signification du Saint-Coran, et un verset du Saint-Coran doit être supporté par d'autres versets du Saint-Coran. Yashudu ba'duhu ba'da, c'est un principe qui est accepté parmi les exégètes musulmans, et aucune signification du Saint-Coran n'est valable si cette signification n'est pas supportée par un autre verset, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans le Saint-Coran. Même le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'a pas cette permission par Dieu que de forcer les gens à se changer. Il n'a pas la Inama anta mudhakir lasta alayhim bimusaytir. Ô prophète de Dieu, tu n'es pas responsable de forcer ces personnes. Musaytir est une personne qui est autorisée par la loi. Dieu déclare que tu n'as pas mon autorisation de changer la société par la force. Inama anta mudhakir, tu es là pour conseiller les autres, tout simplement. Donc, cette attitude des prophètes de Dieu, ou de l'envoyé de Dieu, est universelle, parce que quand vous étudiez l'histoire des prophètes à la lumière du Saint-Coran, vous allez voir que la même signification découle de l'histoire des prophètes, et tous les prophètes avaient cette même attitude. Ils disent que notre tâche est de transmettre le message d'une façon compréhensible. Après cela, si quelqu'un fait le mal ou commet des péchés, il est en train de s'occuper, et c'est lui qui est responsable de ces actes. Donc, on ne peut pas appliquer cette signification comme le veulent les mullahs. Le hadith qu'il mentionne, comme je l'ai mentionné, ce hadith dit que si vous voyez le mal, si vous pouvez enlever ce mal avec vos mains, vous devez le faire. Sinon, vous devez conseiller la personne. Vous devez lui interdire le mal. Sinon, tout au moins, vous devez sentir du dégoût pour cet acte. Donc, ces personnes disent que ce hadith nous donne la permission de nous immiscer dans la vie des autres. Telle n'est pas la réalité. En fait, si vous voyez quelque chose de mauvais et si vous êtes autorisé à enlever le mal, si vous êtes habilité à agir, si vous êtes autorisé, ou si le type de méfait est tel que vous pouvez l'enlever, vous ne devez pas hésiter à l'enlever. Et cette signification est supportée par un autre hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Aidez votre frère s'il est traité injustement ou si c'est lui qui commet le crime.
vous devez l'aider, quelle que soit la situation. Les compagnons du Saint-Prophète, paix soit lui, ont demandé humblement, nous pouvons comprendre qu'on doit aider un frère qui a été traité injustement. Mais comment peut-on aider notre frère si c'est lui le criminel? Il a dit que vous devez l'empêcher de commettre ce crime. Donc, si on est en train de tuer quelqu'un, on est en train de frapper quelqu'un dans les rues, vous devez interférer, vous devez, cette personne, même au prix de votre vie, si on est en train de commettre des crimes de nature publique, si vous dans ce cas, vous avez l'autorisation et vous êtes aidé par la loi et vous devez interférer et vous devez enlever le mal de vos propres mains. Cette instruction du Saint-Prophète, paix soit lui, concerne ces crimes, ces situations. Vous ne devez pas étendre cela à toutes les situations possibles et vous ne pouvez pas l'appliquer à toute personne. C'est pour cette raison que malheureusement les gens n'ont pas compris ce verset et au lieu de faire progresser la société, ces interprétations régressent le niveau moral de l'homme. En fait, ce verset a aidé ses ennemis de l'islam. Par exemple, il y a M. Weri. Dans la langue ourdou, on dit berhe, c'est-à-dire une personne qui a de l'animosité sans aucune raison. M. Weri parle à ce propos en citant certains exégètes musulmans, un certain Abdul Qadir. Il déclare, voilà le vrai Coran. M. Abdul Qadir déclare que ce verset autorise tout musulman de forcer les gens à faire de bien, ou de les frapper, ou de les détruire, ou de les empêcher de faire le mal. Il a dit, voilà le vrai esprit du Saint-Coran. M. Abdul Qadir a compris vraiment la réalité du Saint-Coran. Voilà ces malheureux érudits qui donnent des armes aux ennemis de l'islam. Et ces ennemis de l'islam utilisent ces armes contre eux-mêmes. C'est un monde étrange de paradoxes et de contradictions, dit sa sainteté. Les musulmans, quand ces musulmans veulent détruire leurs frères, quand ils veulent se battre contre leurs frères, tout comme cela s'est passé dans la guerre d'Iran et d'Irak, tout comme une section des Afghans s'est battue contre une autre section d'Afghans, dans de tels cas, ils empruntent des armes des autres, et ces ennemis leur donnent ces armes généreusement afin de tuer leurs frères. Et quand les ennemis veulent les tuer, ils retournent ces armes à leurs ennemis. Ils donnent à leurs ennemis ces armes qui peuvent être utilisées contre l'islam. Et voilà la situation quand votre vision est détournée, quand au lieu de comprendre un enseignement simple de l'islam, vous déduisez un message déformé et toute votre vie devient complètement abjecte. Donc prions et espérons qu'Allah va éclairer les suivants du Saint-Coran, ceux qui appartiennent à ce livre réellement, et prions afin qu'Allah leur accorde la sagesse de comprendre ce livre et afin que cela peut les faire progresser. Amin. So I'll return in a few moments after saying my sunnah.